said the last drink was the last drink. You make it hard to leave. We're telling secrets in the dark while drinking whiskey neat. I would fall in a second if you let me, 'cause you're all that I want, could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. I wanna get closer, don't want this night to be over. Wanna get closer, it's not over, yeah. We could go back to my place, 'cause I don't wanna waste no precious time. So let's go back to my place. If it's only for tonight, let's make it count. I love it, how your touch feels. I love it, how you look at me. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi, on est à 3 semaines après mon dernier concours. Attends, j'ai fait le check-in avec Stephen, donc on verra ce qu'il me dit. Mais en tout cas, comme vous avez vu, je fais 56,6 kg, ce qui est seulement 1 kg, environ 1 kg de plus que durant ma peak week. Pourtant on a augmenté déjà de 300 calories par jour. Donc la semaine passée j'étais à 2130 calories. Ce qui est quand même pas mal. Et j'ai aussi un repas par semaine que je ne compte pas. Et puis le cardio a diminué de 160 minutes par semaine. Là je suis seulement à 120 minutes par semaine. Et puis là voilà, j'attends les nouvelles de Stephen pour cette nouvelle semaine. Je sais pas si vous entendez, mais je suis toujours un petit peu malade. Je pense que ça s'entend parce que ma voix est absolument horrible. Mais là je vais aller en course et cet après-midi, enfin fin d'après-midi, je vais aller m'entraîner. Donc aujourd'hui je commence mon tout nouveau programme d'entraînement. Je me réjouis vraiment parce que ces dernières semaines je suivais plus vraiment de programme. En fait j'étais tellement faible que je faisais plutôt ce que j'avais envie le jour même. Alors je m'entraînais toujours aussi dur, etc. Mais je suivais pas de programme structuré. Donc là je me réjouis quand même de suivre un programme un peu plus structuré. Alors il est 18h30, je viens d'arriver à la salle, je vais aller m'entraîner. J'ai pas encore reçu de nouvelles de Stephen, donc je vous dirai après, je sais pas. Alors aujourd'hui on est mardi, il est 15h et je vais aller à la salle pour aller m'entraîner. Mais avant ça je voulais vous parler des 4 erreurs qu'on fait le plus fréquemment dans le fitness, que ce soit autant au niveau des entraînements et de la musculation que au niveau de la nutrition. Donc je vais parler de tout ça, mais juste avant j'ai reçu un petit paquet juste maintenant. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu parce que c'est un paquet qui vient de chez Nutri. Je sais même plus ce que j'ai commandé. Donc je vais découvrir ça avec vous en fait. Super, je vous fous. Donc tout d'abord, c'est cool ça. J'ai commandé des barres protéinées. C'est encore les anciennes barres, maintenant il y en a des nouvelles, mais j'ai quand même pris celle-là. Donc les macros, par barre, il y a 160 grammes de calories. Non, on recommence. La meuf qui sait plus ce qu'elle dit. Donc par barre, il y a 3 grammes de lipides, 16 grammes de glucides et 20 grammes de protéines. Je sais plus si j'ai goûté celle-là. Donc je vous dirai si elles sont bonnes, je me souviens pas. J'en ai tout un paquet. Ok. Ensuite, du collagène. Vous savez que j'en prends chaque matin. Donc j'ai commandé... Non, j'ai commandé Capo. Ensuite, j'ai pris un mix pour me faire des pancakes protéinés. D'habitude, je les fais moi-même, mais je voulais essayer parce que j'ai jamais goûté celui-là. Donc on verra. Alors ça, je vois, vous voyez absolument pas ma tête. Ok. Ensuite, j'ai repris du coenzyme Q10 parce que j'en prends aussi tous les matins. Bien évidemment, j'ai repris du beurre de cacahuète. Encore une fois, si vous l'avez jamais goûté, vraiment, commandez-le au moins une fois. Au moins une fois. Si vous l'aimez pas, vous me le donnez si vous voulez. Mais il n'y a aucune chance que vous n'allez pas aimer, franchement. C'est le meilleur beurre de cacahuète qui existe. Voilà. Je le répète à chaque fois, mais c'est si jamais. Ensuite, j'ai pris de l'érythrinol. C'est un édulcorant pour mettre, je sais pas, dans mon café, dans mon thé, pour faire des pâtisseries, des trucs comme ça. De l'huile de coco, puisque j'utilise pour cuisiner ou pour me démaquiller. Et finalement, vous savez ce qui me reste. Évidemment, j'ai recommandé des muesli. Coco, tous les deux. Et je crois que j'ai pris aussi un chocolat. Voilà.
Donc voilà, si vous ne le savez toujours pas, vous avez moins 15% sur NU3 avec mon code. Donc c'est Chloé15 sur le site français nu3.fr et c'est Chloé sur le site suisse fr.nu3.ch. Voilà. Bref, maintenant donc je vais vous parler de 4 erreurs qu'on fait très fréquemment en fitness et qui nous empêchent donc de progresser ou qui empêchent d'avoir les résultats escomptés. Je ne vais pas en dire plus, je vais directement passer à la première erreur qui est d'avoir une mentalité tout ou rien. C'est une mentalité où on croit que tout doit absolument être parfait. Et ça c'est une mentalité que personnellement j'avais aussi. C'est vraiment quand on croit que tout doit être parfait ou alors rien du tout. C'est-à-dire que soit on a vraiment notre alimentation qui est au top, on atteint ses macros au gramme près, on fait tous ces entraînements, on manque jamais un seul entraînement, on mange jamais à l'extérieur, on fait jamais vraiment un écart. Mais à partir du moment où il y a un petit facteur qui va pas comme prévu, des exemples, on a un événement et puis on peut pas aller s'entraîner donc on manque un entraînement. Ou on atteint ses macros et on dépasse ses macros de 10 grammes de glucides. Ou si on a un plan alimentaire par exemple, on mange un petit truc qui est pas dans le plan alimentaire, genre un cookie ou quelque chose comme ça qu'on n'a officiellement pas le droit. Et puis là en fait ce qui se passe, si tout n'est pas parfait et qu'on dépasse un petit peu ou que quelque chose ne va pas comme on devrait le faire, et bien tout est foutu et on envoie tout chier. Si on a mangé un petit cookie, on se dit j'ai foiré ma diète, autant finir la boîte, et une fois qu'on a fini la boîte, autant finir ma cuisine. Si on a dépassé ses macros de 10 grammes de glucides, on se dit ouais c'est bon, j'ai tout foutu en l'air, j'ai dépassé mes macros, foutu pour foutu, autant continuer à manger. Et puis là on dépasse plus de 10 grammes mais au final on dépasse de 200 grammes. Donc en fait c'est ça la mentalité all or nothing, la mentalité tout ou rien. C'est soit tout est parfait, soit on n'a plus rien sous contrôle, on est totalement hors de contrôle et on fait n'importe quoi. Donc ça c'est une très grosse erreur parce que vous pouvez très bien atteindre vos objectifs sans pour autant être parfait ou gramme près à la chose près. Vous pouvez aussi être un petit peu plus flexible, c'est pas ça qui va en fait totalement ruiner tous vos efforts. Si vous dépassez de 10 grammes de glucides, il faut vous dire ouais c'est pas très grave, 10 grammes c'est rien, mais il faut pas vous dire j'ai tout fait foirer, c'est bon maintenant je bouffe encore tout ce qu'il y a dans mon armoire quoi. C'est pas blanc ou noir en fait, vous pouvez aussi être dans le gris. C'est ça qu'il faut vraiment vous dire. Si vous manquez un entraînement sur votre semaine, c'est pas grave, je veux dire la vie va pas s'arrêter, vous n'allez pas tout à coup perdre tous les muscles que vous aviez créés. De même que si une fois vous mangez un cookie que vous n'aviez pas officiellement le droit de manger, c'est pas ça qui va vous faire prendre 20 kilos. Par contre, vider l'armoire de votre cuisine, ça oui, ça risque de vous faire prendre pas mal de poids. Donc c'est vraiment se détacher de cette mentalité tout ou rien. La deuxième erreur, c'est de commencer de façon trop intensive et d'être aussi beaucoup trop restrictif. Donc par rapport au sport, ce serait disons pour quelqu'un qui ne fait pas de sport du tout, ce serait donc de commencer par 5 ou 6 séances d'entraînement par semaine directement du jour au lendemain. C'est de se dire que voilà, demain je commence le fitness, je fais directement 6 séances par semaine plus 1 heure de cardio par jour. Ok, c'est bien beau, mais vous allez tenir 2 semaines et ensuite vous allez abandonner parce que non seulement ça prend trop de temps, mais en plus vous serez beaucoup trop fatigué, vous en aurez marre, vous aurez juste plus envie, vous allez vous dégoûter du fitness et vous allez détester ça. Donc après 2 semaines vous allez laisser tomber. Vaut mieux commencer gentiment, vous commencez par 2 séances par semaine par exemple, 2 ou 3, et puis le cardio aussi tranquille, parce que aussi commencer par 1 heure de cardio par jour alors que votre but c'est de perdre du poids, c'est bien joli, vous allez perdre pas mal de poids au début. Mais après 1 mois à faire 1 heure de cardio par jour, vous passez quoi, à 1h30? Donc commencez tranquillement. Le cardio, vous commencez par 15 minutes après l'entraînement simplement. Et puis ensuite, la semaine d'après, vous passez peut-être à 20 minutes après les entraînements, des choses comme ça. Commencez gentiment. La même chose avec la nutrition. Si vous vous dites, voilà, à partir de demain, je ne mange plus aucun glucide, je ne mange plus de sucre, je ne mange plus de ça, de ci, de ça, vous allez tenir la même chose. 2-3 jours à manger des légumes et du poulet. Et puis après 3 jours, vous en aurez plein le cul et là vous allez craquer sur tous les aliments que vous avez bannis de votre alimentation parce que vous y êtes allé beaucoup trop fort. La même chose avec les calories, si vous faites par exemple l'alimentation flexible, si du jour au lendemain vous vous dites ok là je mange 3000 calories et demain je passe à 2000, ça va être un petit peu difficile quand même de réduire de 1/3 vos calories. Vous allez tenir 2-3 jours mais ensuite vous aurez tellement faim que vous allez vous ruer sur la bouffe. Donc mon conseil c'est de ne pas commencer trop fort. Si vous êtes débutant, allez-y vraiment petit à petit, allez-y pas par pas. Si votre but est de perdre du poids, allez-y aussi gentiment, réduisez tranquillement vos calories, peut-être 200 calories pour commencer et puis ensuite vous diminuez petit à petit. Le cardio augmente aussi petit à petit, allez-y progressivement. La troisième erreur, c'est de changer de plan beaucoup trop souvent.
Le corps, le métabolisme a besoin vraiment de temps pour s'adapter. Si vous changez de plan tous les 2 jours parce que vous vous dites ça marche pas, ça marche pas, j'ai pas les résultats voulus et que vous changez tout le temps, en fait votre corps n'a jamais le temps de s'adapter et vous n'avez jamais vraiment l'occasion de voir si ça fonctionne ou pas. Donc si vous commencez une sèche et que vous diminuez vos macros à temps et qu'après 3 jours votre poids n'a pas changé, alors vous changez vos macros. Après 3 jours votre poids n'a toujours pas changé, vous changez vos macros. En fait, vous ne saurez jamais si ça marche ou pas parce que c'est pas en 3 jours qu'on voit les résultats, c'est en 1 semaine, en 2 semaines, en 3 semaines, tout dépend de votre objectif, si c'est de la prise de masse, etc. Alors faire des petits ajustements, oui, mais ne changez pas la totalité de votre plan vraiment trop souvent. Et aussi, soyez précis. Parce que, par exemple, vous êtes un homme et vous voulez prendre de la masse. Vous n'arrivez pas à manger suffisamment. Vous mettez vos macros, on va dire, à 3500 calories. Je parle en termes de calories pour simplifier. Macro, c'est pas tout à fait ça, mais bref. On va dire que vous êtes à 3500 calories. Tous les jours de la semaine, vous atteignez vos 3500 calories. Et le week-end, vous vous dites, bon ben là, ok, je vais pas forcément compter. Donc il y a 2 jours où vous comptez pas et en fait votre problème c'est que vous n'arrivez pas à manger assez. Donc le week-end vous mangez que 2000 calories sans vraiment le savoir. Et puis après 1 semaine, 2 semaines vous faites ça, vous vous dites ouais mais macro il marche pas. Ouais mais c'est parce que le week-end vous comptez pas. Donc en moyenne sur votre semaine vous mangez pas assez en fait. Donc ça sert à rien de changer vos macros si après de toute façon le week-end vous comptez pas et que vous atteignez pas vos macros. Donc il faut vraiment être précis et être sûr que vous faites tout ce qu'il faut avant de changer le plan, donc avant de changer vos macros. C'est la même chose pour l'entraînement. Si à chaque séance d'entraînement vous faites d'autres exercices, vous allez en fait jamais vous améliorer. Et en fait vous progressez physiquement parce que votre corps s'adapte aux exercices que vous faites. Donc si vous changez toujours les exercices et que vous vous améliorez jamais à certains exercices, bah, votre corps ne va jamais s'adapter. Par exemple, je vais donner un exemple, ce sera plus simple à comprendre. Si vous faites des hip thrusts pour prendre des fesses, ok, vous faites des hip thrusts. Et puis vous en faites plus pendant 3 semaines parce que chaque fois que vous allez à la salle, vous faites d'autres choses, d'autres exercices, mais vous faites jamais les hip thrusts. Et après 3 semaines, on vous dit, toi aujourd'hui j'en refais de nouveau. Ok, mais si vous ne le faites pas suffisamment régulièrement, en fait, vous n'allez jamais vous améliorer, vous n'arriverez jamais à soulever plus lourd et votre corps va jamais s'adapter au mouvement. Et le muscle grossit parce qu'il s'adapte à ce mouvement-là, justement. Par exemple, une fois que vous faites des squats à, je sais pas, 30 kg. Et puis dans la semaine, vous en refaites à nouveau. Là, votre corps va se dire, ok, je fais souvent ce mouvement. Donc pour devenir plus fort à ce mouvement, pour pouvoir soulever ce poids qu'il me demande de soulever, il faut que je devienne plus fort. Pour devenir plus fort, il me faut un peu plus de fibres musculaires. Donc le muscle va grossir, va devenir plus fort. Donc la prochaine fois que vous allez, il pourra soulever ses 40 kg ou 30 kg, je sais plus ce que j'ai dit, mais de façon plus facile parce qu'il aura grossi, il aura pris en force. Et il va se dire, ok, maintenant que j'ai soulevé ça, il faut encore que je devienne plus fort, plus gros, pour que la prochaine fois, ce soit encore plus facile pour moi. Donc c'est à force de faire le même mouvement que vous devenez plus fort à ce mouvement-là et que vous progressez physiquement aussi, que votre muscle devient plus gros. Mais si vous faites les squats toutes les 3 semaines, le corps n'a pas le temps de faire cette adaptation et de devenir plus gros parce que il va pas se dire, ok, elle me fait faire souvent ça, il faut vraiment que je devienne plus fort. C'est devenir plus fort au fil du temps, ce qu'on appelle le progressive overload. Et pour ça, eh bien, il faut le faire régulièrement et pas toutes les 3 semaines un exercice et puis ensuite je le fais plus pendant 3 semaines puis dans 3 semaines après je le refais à nouveau. Il faut vraiment le faire régulièrement, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir un programme de musculation structuré avec des charges qui augmentent chaque semaine. Je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais bon. La 4e erreur, c'est de vouloir des résultats bien trop rapidement. Comme je vous dis toujours, c'est un sport, il faut être très patient parce que vous n'aurez pas des résultats en 3 jours, en 2 semaines, en 2 mois. C'est vraiment un travail qui prend des semaines, des mois et même des années, plutôt des années en fait. Comme je vous dis toujours, moi ça fait 4 ans et demi que je fais de la muscu, c'est pas en faisant 6 mois de muscu que j'ai les résultats que j'ai actuellement. C'est vraiment quelque chose qui demande de la patience. Et si après 2-3 semaines vous n'avez pas les résultats que vous voulez, vous allez juste vous décourager et puis laisser tomber et en fait vous aurez jamais les résultats que vous voulez. Si vous acceptez que ça prend du temps. Si vous vous dites vraiment qu'en faisant le taf qu'il faut faire au fil des années, vous aurez vraiment le résultat que vous attendez, vous arriverez à atteindre vos objectifs, eh bien ça va juste vous arriver simplement. Mais il faut accepter le fait que ça prend du temps, ça demande vraiment de la patience, ça demande de continuer à faire le travail, même quand vous ne voyez pas forcément les progrès. C'est vraiment à force de continuer que ça viendra. Si vous êtes impatient, ça ne viendra simplement jamais. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous laissez tomber après 2 semaines,
eh bien dans 6 mois vous serez toujours à la même place que maintenant, dans 2 ans vous serez toujours à la même place que maintenant, dans 5 ans vous serez toujours à la même place que maintenant. Alors que si vous continuez à faire les choses, dans 6 mois vous aurez déjà un petit peu progressé, dans 2 ans vous serez déjà vraiment bien mieux qu'actuellement, et dans 5 ans vous aurez peut-être vraiment atteint l'objectif que vous vouliez. Mais si vous ne continuez jamais, vous resterez toujours à la même place. Donc voilà, à mon avis c'est vraiment 4 erreurs qu'on voit souvent. Donc la première c'est d'avoir une mentalité tout ou rien. La deuxième c'est de commencer trop fort ou être trop restrictif. La troisième c'est de changer de plan beaucoup trop souvent. Et la dernière c'est d'être vraiment impatient et de vouloir des résultats tout de suite. Sinon moi je vais aller m'entraîner maintenant. Donc aujourd'hui je fais le haut du corps. Je voulais aussi juste revenir sur mon entraînement d'hier. Finalement je n'ai pas commencé mon tout nouveau programme. Je sais que je vous ai dit à quel point j'étais impatiente de commencer, etc. Mais je suis encore malade un petit peu. Comme vous savez j'ai eu une sorte de grippe, c'était pas vraiment la grippe, j'avais pas de fièvre, tout ça, mais j'étais vraiment pas bien la semaine passée. Et en fait j'ai encore un peu des séquelles de ça, je suis encore très fatiguée, je suis encore assez faible. Hier tout mon entraînement j'ai reniflé. Et en fait j'ai fait des squats, mais les squats j'ai pas pu charger autant que ce qui était dans mon programme. Et ensuite j'avais même pas envie de faire des deadlifts, j'étais vraiment trop faible. Donc je me suis dit que je commence, que là je prends encore du temps pour vraiment me remettre de la petite maladie que j'avais chopée, et que je commencerai vraiment mon programme la semaine prochaine. Donc en attendant je fais encore des entraînements comme j'ai envie de faire. Et puis hier je vous ai rien filmé aussi de mon entraînement parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, parce qu'on était lundi soir. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing oh, everybody's singing oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. But it feels like I'm drunk on you. It's almost like you make me fly. When I look at you smile, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. 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 Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, let me love. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything will do. You got me going home. Alors, on est mercredi, il est bientôt 11h et on est en train d'aller à Neuchâtel. Moi ce matin j'ai un rendez-vous pour l'épilation définitive. Donc j'ai décidé de me faire épiler définitivement donc les aisselles et le bikini. Donc là je vais pour le premier rendez-vous. Comme c'est à Neuchâtel, je lui ai demandé si je pouvais directement faire la première séance. Donc on verra, parce que normalement il faut faire un test avant. Donc on verra comment ça se passe, on verra ce qu'elle me dit. On verra aussi le prix. Mais voilà, en tout cas dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous fasse un retour, parce que normalement il faut faire entre 4 et 8 séances je crois. Donc ça dépend des personnes en fait, certaines ont besoin de moins de séances que d'autres. Donc on verra combien je vais vraiment en faire et les résultats après. Peut-être que je pourrais vous faire un retour sur tout ça si ça vous intéresse. Voilà, la veste elle est dégueulasse à cause de mon fond de teint. Bref. Et sinon, donc aujourd'hui on est mercredi, donc je m'entraîne pas, je vais juste aller faire mon cardio plus tard. Et ce soir on va aller au restaurant pour l'anniversaire à la maman à Luca. Alors je viens juste de terminer l'épilation définitive, donc ça s'est très bien passé. Donc d'abord elle m'a fait un test pour voir à combien mettre, etc., si ça marchait ou pas. Et puis elle m'a fait directement en fait, donc comme je vous ai dit j'ai fait aisselle et maillot, j'ai fait le maillot intégral. Et puis je sais que vous allez demander, donc honnêtement non, ça fait pas mal, ça picote. Sous les aisselles, c'est là que ça m'a fait le plus mal en fait, étonnamment. Le bikini j'ai presque rien senti. Elle m'a mis un petit spray anesthésiant, mais vraiment juste de 5 minutes avant de me faire. Mais franchement bikini j'ai quasiment rien senti, c'était vraiment beaucoup plus tolérable que aisselle. Et puis aisselle, enfin je dis, comme je vous dis, c'est un petit picotement, il n'y a rien de... Bref, ça fait pas mal en gros, c'est ce que je veux dire.
Donc là j'ai rendez-vous la prochaine fois en février. Et puis donc ce qu'elle m'a dit, enfin, c'est ce que je vous disais avant, on verra combien de séances il me faut. En général c'est 6, mais certaines personnes ont besoin de 3 ou 4, d'autres personnes ont besoin plutôt de 6, 8, 10. Je vous tiendrai au courant en février, puis l'année prochaine. Et que voilà, c'est des séances tous les 2 mois environ, donc ça va prendre du temps, mais je vous tiendrai au courant. Sinon là donc je rejoins Luca qui m'attend en ville. On va peut-être aller boire un truc. Alors on est revenu de Neuchâtel, Luca est allé s'entraîner. Finalement moi je fais pas mon cardio aujourd'hui. En fait je vous ai pas dit, je me rends compte maintenant. Je vous ai pas dit en fait ce que Stephen m'a dit pour cette semaine. Donc les macros n'ont pas changé, on a gardé les macros de la semaine passée. Par contre on a réduit le cardio. Je suis passée à 3 fois 30 minutes par semaine. Donc en fait il m'a supprimé une séance de cardio. Donc au lieu de 4 jours, je fais plus que du cardio 3 jours. Du coup voilà, je pourrais faire mon cardio encore jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Du coup j'ai décidé de pas faire mon cardio aujourd'hui parce que en fait il est déjà assez tard, il est déjà 15 h. Et on va partir pour le restaurant vers 18 h et j'ai pas mal de trucs à faire. Donc ça m'arrange de pas devoir faire mon cardio aujourd'hui. Du coup aujourd'hui j'atteins mes macros de jour de repos puisque je m'entraîne pas, je fais pas de cardio. Et puis je voulais vous dire aussi ce soir pour le resto, donc je vais pas utiliser mon repas libre aujourd'hui. Du coup je vais en fait estimer. On va dans un restaurant de brochettes, donc j'ai regardé le menu et il y a des brochettes. Je vais peut-être essayer de demander combien il y a de viande en moyenne sur les brochettes pour estimer un peu au plus juste. Moi je dirais qu'il y aura environ 250 grammes mais je suis pas sûre. Et puis je vais commander une brochette avec que ça dessus parce qu'il y a toutes des sortes différentes où il y a des légumes, il y a plein de brochettes différentes. Bref, moi je vais prendre seulement de la viande tout simple pour que ce soit beaucoup plus simple de compter. Je pense que je vais prendre du cheval ou du bœuf. Ne jugez pas, oui je mange du cheval, je sais que tout le monde n'en mange pas, mais bref, gardez vos commentaires pour vous si c'est le cas. Et puis je vais juste mettre dans l'application 250 grammes de la viande que j'aurais pris, je sais pas laquelle. Et puis je vais prendre une salade avec et je vais juste encore rentrer de la sauce. Je sais pas, je vais mettre 20 grammes de sauce à salade, un truc comme ça. Je vais donc pas prendre de frites, pas prendre de riz parce que ça c'est beaucoup plus dur d'estimer et je vais quand même aller au plus juste. Donc ce sera pas des plus précis, mais tant pis, comme ça au moins je pourrais manger au restaurant pour une fois avec la famille à Luca aussi parce que ça fait très longtemps que j'ai plus mangé avec eux. C'est juste que je voulais vous dire que je vais faire comme ça pour gérer le resto ce soir et puis c'est tout. Et voilà, putain il neige. Ah, c'est la première fois de l'année qu'il neige, on est le 11 décembre. Bon, c'est pas très fort encore, mais... Bon, il neige pas très très fort, mais il y a quand même des petits flocons. Puis sinon, là, je suis en train de manger, enfin... J'ai mangé du fenouil avec dessus du tiny. C'est les restes de tiny. Donc le tiny, pour ceux qui savent pas, c'est de la purée de sésame. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est ça. C'est juste de la purée de sésame, donc c'est que du sésame, il n'y a rien d'autre dedans. C'est comme du beurre de cacahuète, mais de sésame en fait. Et puis je vais encore me faire des pommes de terre au air fryer, donc là-dedans. Et puis des œufs. Donc je vous montre une fois que c'est prêt. Là j'ai simplement mis mes pommes de terre dans le air fryer. Il y a 140 grammes de pommes de terre. Puis là il y a directement un mode pour faire les frites, celui-là. Donc là c'est pendant 18 minutes à 200 degrés. Puis voilà. Je pense que mes patates sont prêtes. Hop. Voilà, donc ici j'ai mes pommes de terre. J'ai des tomates séchées, un filet de poulet. Finalement j'ai mangé du poulet plutôt que les œufs. Et puis de l'avocat. Je vais juste rajouter du sel dessus parce que c'est meilleur avec. Putain, c'est chaud. Bah c'est vrai. Ah bah. C'est tiède. Alors il est 1 h du matin, donc on est rentré du restaurant avant. Comme vous avez vu, j'ai pas pris une brochette, moi j'ai pris une ardoise. Donc il y avait 280 grammes de viande, parce que c'était écrit sur la carte. Donc pas d'huile, il n'y avait vraiment aucun ajout, rien du tout. Il y avait une salade aussi avec, donc j'ai compté la sauce à salade. J'ai simplement mis 15 grammes de sauce blanche.
il y avait des petites graines dedans, donc j'ai mis 5 grammes de mélange de graines aussi parce que j'en mets souvent dans mes salades et donc j'arrive assez facilement à estimer la quantité, voilà. Et puis j'ai encore compté la sauce, j'ai mis aussi 20 grammes de mayonnaise je crois, enfin bref. Donc voilà, j'ai estimé à ça. Les frites j'ai tout refilé à Luca et à sa soeur. Puis voilà, sinon moi je vais aller me coucher, mais je voulais aussi juste terminer cette vidéo ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.